Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors à tous les nouveaux, bienvenue, merci de me suivre dans cette belle aventure. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, je veux parler de deux éléments principaux qui sont arrivés avec malheureusement la pandémie de la COVID-19. Donc, dans cette vidéo, je vais parler en premier lieu de la PCE et la PCUE. Et dans un deuxième volet, je vais parler des 5 emplois qui, selon moi, valent la peine d'explorer pour cette année 2020. Alors, si le sujet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors, comme je le mentionnais, au niveau de la PCU et la PCUE, qui est la prestation canadienne d'urgence et nouvellement la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants que le gouvernement fédéral a mis en place, je voulais l'aborder avec vous parce que ici, mon objectif, c'est pas de vous donner en détail les différents critères et tout ça. Je vais mettre un lien en bas de canada.ca qui donne l'explication de qui est admissible et qui ne l'est pas. Mais c'est important pour moi de discuter avec vous de pourquoi est-ce que vous devriez prioriser un emploi au lieu de la prestation canadienne d'urgence, la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants. On a vu au cours des dernières semaines, certainement vous l'avez vu aussi, des gens qui se posaient la question, est-ce que je devrais aller travailler ou je devrais toucher la prestation? L'emploi que j'ai est un petit peu moins payant que la prestation canadienne, est-ce que je devrais rester à la maison? Est-ce que je devrais accepter un nouvel emploi qui va peut-être me payer la même chose ou un petit peu plus que la prestation canadienne d'urgence ou d'urgence pour les étudiants versus rester à la maison? Bref, les gens semblaient se poser toutes ces questions-là, puis je me suis dit, oh my God, c'est tellement important d'en discuter pour permettre aux gens d'avoir une perspective adéquate de ça. Donc déjà, dans le terme, c'est super important de le comprendre, c'est une prestation canadienne d'urgence. Donc, le mot urgence est important ici parce qu'elle est vraiment faite pour les gens qui sont dans une situation d'urgence, qui n'ont pas la possibilité de travailler et qui ont un besoin d'argent urgent, pressant pour des premières nécessités, payer le loyer, sa nourriture, payer certaines factures, etc. Donc, c'est sûr que si vous ne vous retrouvez pas dans une situation d'urgence, et que vous avez la possibilité d'avoir un emploi, il faut toujours privilégier cet emploi. Il y a un article en fait, Mario Dumont, quand il a fait, dans une de ses émissions, il mentionnait justement, et il a tellement raison, je vais mettre le petit lien de ce qu'il mentionnait, mais il mentionnait la prestation canadienne d'urgence, c'est une prestation qui couvre les gens sur 16 semaines, 4 mois. Après ces 4 mois-là, il va falloir avoir un retour à la normale. On va se retrouver dans une situation où le taux de chômage sera beaucoup plus élevé pour les prochains mois, voire prochaine année et demie. Et donc, si vous avez la chance d'avoir un emploi maintenant, même si vous bénéficiez pas de cette prestation-là, mais vous êtes gagnant. Dans 4 mois, quand les gens n'auront plus accès à cette prestation-là, si vous avez un emploi, vous allez être en mesure de pouvoir subvenir à vos besoins de façon très adéquate. Donc, c'est sûr que le pesant dans la balance entre avoir un emploi et avoir la prestation canadienne d'urgence, pour moi, n'est pas du tout un enjeu. C'est sûr qu'il faut prioriser avoir cet emploi-là. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que, à mon humble avis, si vous avez l'opportunité d'avoir un emploi et que vous choisissez de rester à la maison pour avoir la prestation canadienne d'urgence, vous n'aidez en rien la société, en rien votre situation, en rien les gouvernements qui ont mis en place des choses pour justement nous venir en aide. Ce sont des incitatifs, ce sont des mesures qui ne sont pas parfaites, qui varient dans les semaines. On le voit à chaque point de presse, des fois il y a des modifications. C'est normal, on vit une situation qui est sans précédent actuellement, mais ce n'est pas une raison, je pense, pour nous en tant que citoyens, en tant qu'employés, en tant que travailleurs autonomes, bref, en tant que citoyens, de prendre avantage justement de ces différentes mesures-là. Chacun doit faire sa part et doit s'assurer d'être le plus honnête possible en fonction de sa situation. Ensuite, l'autre chose, c'est, je pense qu'il ne faut pas nécessairement être utopique. Je ne lis pas dans l'avenir, mais il suffit pas d'une très grande analyse pour savoir que tous les montants d'argent qui sont injectés dans la société actuellement parce que c'est vraiment nécessaire puis parce qu'on en a besoin,
il va falloir à un moment donné réavoir un équilibre. Donc, ne nous étonnons pas en 2022, 2023 qu'il y ait des mesures beaucoup plus restrictives, justement pour renflouer cet argent-là qui a été injecté dans la communauté, qui a été injecté dans la société. Maintenant, je suis pas du tout en train de dire que c'est des mesures qui sont pas utiles. Je suis pas du tout en train de dire que c'est des mesures qu'on ne devrait pas utiliser. Mais mon seul point, c'est de dire, si vous n'en avez pas besoin, alors optez pour une solution, optez pour une voie qui est plus adéquate, que ce soit d'avoir un emploi, que ce soit d'essayer une nouvelle job, d'aller vers une nouvelle carrière, et je vais vous en parler tout de suite après. Bref, si vous n'avez pas besoin de la prestation canadienne d'urgence ou la prestation canadienne d'urgence pour étudiants, ou si vous devez choisir entre un emploi ou la prestation, j'irai définitivement vers l'emploi. Alors, je voulais vous parler de 5 emplois très prometteurs pour 2020 qui ne nécessitent aucune diplomation particulière, mis à part un secondaire 5, et qui seront très prometteurs pour 2020. Alors, premièrement, il y a, et je vais regarder mes petites notes là, mais il y a tous les postes dans les entrepôts, les postes de commis d'entrepôt, agent en entrepôt, où on fait de la manutention, on déplace des boîtes, on va utiliser des chariots élévateurs. Dans les recherches que j'ai faites, j'ai vu plusieurs offres d'emploi qui proposaient ce type de poste pour des salaires qui tournaient autour entre 15 et 16 $ de l'heure. Donc, ça reste très, très intéressant pour des gens qui recherchent un emploi à temps plein, avec une vastitude d'avantages. Le deuxième, livreur. Oui, livreur. Que ce soit pour de la livraison de restauration avec, par exemple, DoorDash, Uber Eats, Foodora, etc., où on est payé à la course et où on a la possibilité de faire son horaire, donc d'aller en fonction de ses besoins. Ça reste très intéressant. Il y a ce type de livraison-là. Sinon, il y a tous les livreurs, la livraison directe d'épicerie qui a explosé pour toutes les bannières et qui, eux, offrent des salaires... j'ai vu des offres entre 16 et 18 $ de l'heure. Donc, super intéressant. Pour que ce soit pour les chaînes que j'ai mentionnées, donc DoorDash, Uber Eats, Foodora, etc., nécessite aucune diplomation. Pour certaines offres dans des épiceries, ils demandaient parfois un secondaire 3 ou un secondaire 5. Donc, ça reste accessible à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Troisième lieu, agent de sécurité. Donc, on le voit, on a besoin maintenant d'agents de sécurité plus dans les centres commerciaux, dans les résidences pour personnes âgées, dans les hôpitaux, dans les écoles. Ça aussi, c'est quelque chose qui a explosé. Vous pouvez directement appliquer pour des organisations ou faire affaire avec des agences. Il y en a plusieurs comme Garda World, etc., qui... sont à la recherche de gardiens de sécurité. Les salaires pour ceux-là oscillent entre, j'ai vu des salaires de 20,22 $, de 21,34 $ de l'heure et qui nécessitaient, dans certains cas, un secondaire 5, mais dans d'autres cas, aucune diplomation nécessaire. Encore une fois, troisième emploi, super intéressant. Quatrième, employés d'épicerie, que ce soit commis, gérant, donc pour placer des choses dans les étalages, pour aider au niveau du maintien du magasin, dans les épiceries. Toutes les chaînes cherchent des employés dans les épiceries et les salaires que j'ai trouvés oscillaient entre 14 et 16 $ de l'heure. Il y en avait un petit peu plus bas aussi, mais encore une fois, 14-16 $ de l'heure, commis d'épicerie, je crois que c'est super intéressant. Et le dernier, parce qu'on en a entendu parler énormément dans les dernières semaines, qui est le poste de préposé aux bénéficiaires. Le gouvernement provincial, M. Legault a fait, avec la ministre McCann, ont fait des annonces la semaine passée où ils demandaient encore plus de préposés aux bénéficiaires, où aucun prérequis, aucune diplomation dans le domaine était nécessaire et ils offraient un salaire à l'échelle de base de 21,28 $ de l'heure. Ça correspond à 777 $ par semaine ou 3 368 $ par mois.
pour un emploi qui est extrêmement valorisant, où on en parle beaucoup, où il y a différentes offres. Et dans le fond, l'objectif de cet emploi-là, pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers, mais c'est vraiment venir en aide, offrir les soins de base aux personnes qu'on s'occupe. Donc, déplacer les personnes qui sont des difficultés de mobilité, donner le repas, changer les couches, donner des bains. Donc, ça nécessite une certaine... on a besoin d'avoir une certaine force physique pour le faire. C'est pas tout le monde qui a la possibilité de le faire, mais si on est capable de le faire et on a envie de travailler dans le domaine de la santé, c'est une super bonne porte. Donc ça couvre les 5 emplois qui seront prometteurs, à mon avis, pour l'année 2020. Alors, j'espère que la présentation des 2 volets, que ce soit de la prestation canadienne d'urgence pour étudiants et les 5 emplois qui, je crois, seront très prometteurs pour 2020, vous ont aidé, vous ont éclairci et vous donneront le goût de vous impliquer encore plus dans la société. Si jamais vous appliquez pour un de ces postes-là ou ça vous a donné le goût de vous réorienter, n'hésitez pas à m'en faire part et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye!